plus de 10 milliards de francs. C'est le montant des garanties environnementales que Prony Resources doit constituer pour pouvoir poursuivre son exploitation. Une obligation du Code de l'environnement de la province sud. Habituellement, l'industriel se tourne vers les assurances pour disposer de ces fonds, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, selon un courrier interne envoyé il y a 2 mois par la directrice Béatrice Pierre. L'émission par des compagnies d'assurance de garantie environnementale aurait évité d'immobiliser de la trésorerie. Cependant, la semaine dernière, les compagnies d'assurance nous ont confirmé qu'ils ne souhaitaient pas émettre de garantie pour couvrir ces engagements. En 2024, le montant des garanties environnementales dépassera les 13 milliards de francs. Une somme conséquente alors que l'entreprise doit financer de gros investissements comme le projet Lucie, estimé à 50 milliards. Chargé de traiter les résidus du bassin KO2, il est une condition primordiale à la poursuite de l'activité. Lors d'une visite de chantier en 2021, l'urgence se faisait déjà ressentir. Nous sommes dans une course contre la montre. Le barrage de résidus humides que vous voyez derrière, il sera plein en août-septembre 2024. Alors, où en est le projet Lucie ? Contacté à plusieurs reprises, l'industriel n'a pas accepté de répondre à nos questions. Un manque de transparence que dénoncent des associations environnementales. Selon l'une d'entre elles, il y aurait du retard sur ce chantier. Cela s'expliquerait par plusieurs facteurs, dans l'enfouissement d'une grotte de la tribu de Goro dans le cadre du chantier. Des travaux pour lesquels la population n'aurait pas donné d'accord, selon André Vama. Je reconnais qu'il y a eu des échanges, il y a eu des discussions. On va nous dire aujourd'hui qu'ils sont en retard. Il faut vite faire ce dossier-là pour qu'on vite prendre une décision par rapport à l'embrouille et Sauroge, alors que c'est un dossier qui traîne depuis 2017. Lucie, donc aujourd'hui, beaucoup de retard. Et moi, en tant qu'habitant de Goro, je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ça, parce qu'il y a le stockage de résidus, il y a le côté marin, il y a l'air. Demain, si l'usine ferme, on va nous laisser ce gâteau-là. Parce que ce n'est plus la même capacité financière que les multinationales. C'est la structure qui est là aujourd'hui, on va dire comme ça, c'est un projet pays. Comment on va suivre ça demain et après-demain? Selon un expert interrogé hors caméra, c'est ce nouvel actionnariat majoritairement calédonien, son groupe industriel de taille associée, qui aurait freiné les assureurs à apporter les garanties financières. Une situation critique partagée par l'ONG Green Cross. Cette structure chargée du suivi environnemental jusqu'en 2022 assure qu'aucun des 150 points d'inquiétude relevés par l'organisation n'a fait l'objet de suite. Selon eux, il est urgent de prendre des décisions structurantes. On voit que pour arriver à avoir une usine du Sud qui se projette dans le futur et une filière nickel qui se projette dans le futur, on ne peut pas traiter d'un côté la performance environnementale, de l'autre la performance économique et ensuite la performance sociale. Et ces difficultés dans les relations avec les financeurs et les assureurs montrent que ce n'est pas que la société civile qui pense ceci et que des lanceurs d'alerte et des associations environnementales comme la nôtre qui pensent ceci, mais que les banquiers et les assureurs ont exactement le même mode de pensée. L'usine du Sud emploie environ 3000 personnes, dont 1300 salariés directs. Sa fermeture conduirait à une baisse de 6% des recettes de la CAFAT, avec un impact de plus d'1 milliard de prestations sociales rien que la première année.